Il est encore tôt et il faut déjà arrimer la remorque. Une fête foraine se prépare à Corté, elle doit durer 1 mois, dernier préparatif avant le départ. Roland est forain comme son père. Les Degrets connaissent la Corse par cœur, ils y ont posé leurs valises il y a déjà bien longtemps. Je suis arrivé en Corse avec les mémés à neige, avec des fêtes qui se faisaient ici, et en montagne d'ailleurs. Et comme il y avait pratiquement plus de manège qui tournait en montagne, je me suis basé sur la montagne, un petit peu toutes les petites fêtes. Moi et ma femme, on ne gagnait pas un SMIC. On travaillait, tout en faisant beaucoup d'heures, on n'arrivait pas à gagner un SMIC. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent pour la famille. Les temps ont changé, mais pas pour tout. Les principales difficultés, c'est les routes. Les routes, la casse. Il est beaucoup plus facile de rester stable sur le bord d'une plage pendant 2 mois plutôt que d'aller monter tous les week-ends. Et puis le problème, c'est que les fêtes de village, on a un temps assez court pour pouvoir les faire. C'est l'été. Après, c'est la neige, c'est le mauvais temps, c'est plus la peine d'y aller. Cette fois, grand soleil et route dégagée. Cap sur Corté. Moi je suis né dedans, donc je me vois pas faire autre chose. Personnellement, donc j'ai toujours fait ça depuis tout petit, donc et puis c'est quand même un métier agréable, hein. On est là pour faire rêver les gens. De village en village, d'école en école, à la grande fierté de son père, Roland est allé jusqu'au bac. C'est rare, même chez les jeunes forains. La débrouille prime. Parfois très sophistiquée, cette remorque automatisée a été fabriquée par des forains. Il fallait une journée pour la monter autrefois. Aujourd'hui, 1 heure suffit. Sur le champ de foire, tout le monde s'active, comme Greg. Lui est un forain d'un genre peu connu, un forain corse. Nous, on est de Bustanico, du village, et à l'heure actuelle, on est sur la plaine de Montemaggiore, on habite là-bas, et on fait le tour de la Corse avec nos manèges, nos attractions, tout au long de l'année, voilà. À l'époque, il y a 15 ans en arrière, on était sur les centres-villes, c'est-à-dire on arrive à travailler en plein centre-ville. À l'heure actuelle, on nous met dehors des centres-villes parce que les mairies n'ont plus de place, il y a des parkings payants. Les privés, eux, ils nous prennent, mais au bout d'un moment, le problème, c'est la construction. Ça construit de tous les côtés, le boom de l'immobilier, il fait qu'on recule, et on arrive en pleine campagne avec tous nos matériels. Donc on n'arrive plus à travailler, comme à l'époque, tout simplement. Et arriver au bout du compte, arriver à la fin du mois, c'est pas évident, quoi. On est juste, hein, bien souvent, mais on travaille pour pas grand-chose, quoi. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz in the leaves. Malgré ses difficultés, Titi ne renoncerait à sa vie de forain pour rien au monde. C'est notre vie. Il faut bien nourrir tout le monde et puis on sait faire ça. C'est ça dans le sang, je veux dire, moi j'aime bien bouger et travailler, forcer toute la journée, que rester devant la télé ou être tous les jours au même endroit avec le même patron et faire toujours les mêmes choses comme un robot, je peux pas. Vivre sur la route, un mode de vie menacé. Malgré leur bonne volonté, les communes comme Corté peinent désormais à accueillir les fêtes foraines en centre-ville. Pourtant, la demande existe. Ça fait, oui, une animation supplémentaire, aussi bien pour les petits, avec la pêche au canard, avec le manège, et ça fait surtout, en plus, une animation pour les adolescents. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour eux. C'est, je pense, les moments de liberté qu'ils ont sans les parents. Donc c'est vrai que c'est un plus. Un plus qui ne suffit plus à convaincre certains forains. Ils décident alors de changer de vie, comme William. Ça devenait compliqué, les enfants à mettre à l'école, ça devenait compliqué, rentrer au collège. Mais je me suis bien senti à Bastia et du coup j'ai monté une affaire à Bastia et de là j'ai vendu tous mes manèges. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, ni avant ni maintenant. J'ai quand même choisi un métier qui reste quand même un peu le mien, sauf que je ne bouge plus. Maintenant, je vis dans ma maison, j'ai plus de roues, voilà, je ne bouge plus, mais c'est quand même mon métier. J'ai des jeux gonflables, j'ai un manège, bon, c'est différent. William continue à fréquenter les forains, sa famille. Pas toujours simple, pas toujours unie, mais une famille à laquelle tout le monde, au fond, a appartenu un jour ou l'autre. Le temps d'un tour de manège. Beneath my feet.